Je lis du livre de Genèse, chapitre 43, les versets 26 à 30, ce qui suit. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent qu'ils avaient apporté, et ils se prosternèrent à terre devant lui. Il leur demanda comment ils se portaient. Et il dit, votre vieux père, dont vous avez parlé, est-il en bonne santé? Vit-il encore? Ils répondirent, ton serviteur, notre père, est en bonne santé et il vit encore. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Joseph leva les yeux et, jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, il dit, est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé? Et il ajouta, Dieu te fasse miséricorde, mon fils. Ses entrailles étaient émues pour son frère et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura. Prions. Toi, Seigneur est notre Dieu. Nous découvrons ces versets. Que le Saint-Esprit nous aide à retenir ce que nous lisons. Et que cela porte du fruit dans nos cœurs. Que nous vivions pour ta gloire et ton honneur. Au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, j'ai expliqué que je ne fais pas à certains moments les versets qui se suivent. Pourquoi? Pour t'inciter à aller lire entre les versets en question. Pourquoi je fais ça? Parce que je t'aime. Mais bien sûr, je voudrais que tu ailles vers la Bible. Je voudrais que tu la prennes dans ta main et que tu suives la chronologie de ce récit avec moi. Je t'accompagne pour t'aider à comprendre ce que nous lisons. Mais il te faut lire les versets entre les anciens et les nouveaux pour bien comprendre le récit. Sinon, c'est comme tu regardes un feuilleton et puis tu as raté 2 épisodes. Ah, tu as un problème. Tu ne vas pas tout comprendre. Hein. Tu comprends? Pourquoi je fais cela? C'est parce que, je me répète, ce n'est pas du pléonasme. Il faut lire la Bible. Il ne faut pas écouter ce que disent des gens de la Bible. Il faut lire par toi-même. Et examiner pour voir si ce qu'on te dit vient de la Bible. Si ça ne vient pas de la Bible, n'écoute pas cela. Pourquoi je dis cela? Rappelle-toi, nous avons vu hier soir, nous avons lu au verset 16. Dès que Joseph vit avec Benjamin, il dit à son intendant, fais entrer ces gens dans la maison, tue et apprête, car ces gens mangeront avec moi à midi. Cela veut dire qu'ils sont arrivés le matin, à une certaine heure. Probablement, ils ont dû marcher, dormir pas très loin de l'Égypte, et au petit matin, arriver assez tôt. Mais oui, je me rappelle aux Antilles, j'ai une pensée pour des amis de Basse-Pointe. Du temps où, à la Martinique, la sécurité sociale, la CGSS, comme nous le disons, se trouvait au Jardin des Clieux. C'était une petite bâtisse. Et pour avoir les documents pour se rendre à l'hôpital et ailleurs, il fallait descendre là pour prendre le document. Et les personnes des communes partaient très tôt
pour arriver, pour faire la queue et passer tôt. Donc j'imagine que les frères de Joseph sont arrivés très tôt et ils ont commencé à faire la queue. Et s'il était 7 heures, Joseph les a repérés tout de suite. Les gens étaient vers eux pour dire, vous, venez par ici. Et on les a emmenés. Et là, ils sont dans un stress. On les emmène dans une maison. Il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de match de football pour voir l'équipe de France jouer au foot. Ils sont là sans autres explications. Ils ont peur. Ils inventent des scénarios. Donc ça fait un moment qu'ils sont là. Rappelle-toi, Joseph avait dit, il viendra à midi. Donc, essaie d'imaginer ces gens qui sont là, on va dire depuis 8 heures, et à midi, quand Joseph arrive, ils ont déjà transpiré. Et Joseph pose des questions. Il avait déjà reconnu Benjamin, ce n'était pas un souci pour lui. Ils ont apporté des présents, ils se sont prosternés devant lui. Joseph se rappelle des rêves. Joseph reconnaît la main de Dieu. Et la première chose qu'il fait, c'est quoi? Il pose une question. Votre vieux père, dont vous avez parlé, est-il en bonne santé? Vit-il encore? Alors, il m'est arrivé quand j'étais jeune nous n'avions pas de télévision, donc c'était à travers la fenêtre des voisins qui en avaient qu'on allait regarder. Mais souvent, quand nous étions plusieurs petits garçons, et puis on se poussait pour regarder, quittez-moi, quittez-moi. La personne se levait, fermait la fenêtre, bam, et puis on ne voyait plus rien. C'était pas gentil quand même. Mais je me rappelle que lorsqu'il y avait un film, il y a une dame qui vivait tellement le film qu'elle posait des questions. Et peut-être que cette dame-là, c'est ta maman, hein? Et tu dois te poser la question, mais pourquoi il pose des questions sur papa? Mais il est vice-pharaon. Il aurait dû prendre un chariot, monter voir son papa, dire, papa, je suis vivant, je suis Joseph. Mais pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il n'a pas fait ça? Il pose la question. Parce que Dieu ne lui a pas dit de faire cela. Car telle voie paraît droite à un homme, mais son issue mène à la mort. Dieu n'a jamais dit, tu vas monter, non. Il écoute et il attend Dieu. Ensuite, il pose des questions sur Benjamin, mais il a déjà reconnu Benjamin. On reconnaît son sang. Et l'émotion, c'est tellement fort pour lui, la Bible déclare qu'il a été précipité dans une chambre et il a pleuré. Parfois, lorsqu'on voit un homme pleurer, des personnes tiennent toute espèce de propos. Joseph a connu l'esclavage. Il a connu la prison après le passage chez Potiphar. Mais il a pleuré. Quelqu'un a composé une chanson qui dit « Les larmes sont un langage. Dieu les comprend. » Et c'est ce qui est important. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions parce qu'à travers le récit concernant Joseph, nous réalisons que la vie n'est pas facile. Nous réalisons que nous avons des tribulations, des difficultés. Mais surtout,
que nous ne sommes jamais tentés au-delà de nos forces. Seigneur, que de souffrance pour ces hommes qui étaient stressés, qui inventaient toute espèce de scénario. Mais pour Joseph aussi. Joseph qui patiemment veut les emmener vers la repentance. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous à retenir, à la mettre en pratique. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.